Alors est-ce qu'on se dit, non, on ne peut pas gagner en n'ayant que quelques territoires sur lesquels ça survote, et tant mieux pour la gauche, mais en n'ayant pas les campagnes populaires aussi. Moi, je sais dans la durée quel bloc historique nous avons à construire. Je le dis, je le répète, la gauche est depuis le début des années 80 traversée par un double divorce. La mondialisation a tracé comme un fil à couper le beurre entre vainqueurs et vaincus. T'as d'un côté les classes populaires, les ouvriers qui ont vu leur taux de chômage être multiplié par 4 durant ces années-là, pendant que les profs, les professions intermédiaires, leur chômage stagnait. Et donc la mondialisation, ça a coupé le camp de la gauche en deux. Et en plus, à l'intérieur des classes populaires, tu as eu une séparation entre quartier populaire avec enfants d'immigrés et campagne populaire plus blanche, on va dire. Mais nous, si on veut gagner de mon point de vue, il faut qu'on arrive à rassembler tout ça. Les professions intermédiaires et les classes populaires, mais à l'intérieur des classes populaires, qu'on ne se dise pas qu'on n'en a que la moitié. Qu'on n'a que la moitié des quartiers populaires et tant pis pour les campagnes populaires. Et donc, c'est pour ça que je disais des réunions internes avec quelle ligne on doit avoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu dans la gauche de savoir est-ce que on abandonne de manière implicite ou explicite. Est-ce qu'on suit ce que disait grosso modo le rapport Terra Nova, à savoir que les ouvriers de toute façon c'est foutu et on doit se reconcentrer sur autre chose, ou bien est-ce qu'on pense qu'il y a moyen de reconquérir ça? Évidemment, vous avez compris dans quel camp je me trouve. Pour moi, c'est un devoir électoral évident, c'est-à-dire que là, on est la gauche, tout confondu, elle est à 30% à la présidentielle, elle est à 30% aux législatives. Ce sont des scores historiquement bas, donc on est content d'être encore vivant, mais la marche pour gagner, elle est encore haute. Et donc c'est un devoir pour moi électoral d'aller sur ces territoires, mais c'est aussi un devoir moral.